va pas changer une formule qui gagne. Chez Ford, on l'a bien compris avec l'un de ses modèles phares lancés en 2019, la Puma, surtout quand le modèle est le plus vendu en Europe. Le crossover compact de la marque américaine a juste subi quelques petites retouches extérieures à peine visibles. Le design était quelque peu revisité, mais sans qu'on ne puisse parler de grande révolution, hormis le nouveau logo Ford, qui est entouré de phares nouvellement disposés et qui sont désormais dotés de la technologie matricielle LED. Pour voir ce qui change vraiment, il faut regarder ailleurs, et là, ça se voit. Et donc la principale nouveauté, c'est à l'intérieur qu'on la retrouve avec un design numérique axé sur le conducteur. Il se compose de deux écrans de 12 pouces avec une barre de son intégrée. Une évolution high-tech qui fait de ce Puma 2024 un véhicule moderne à l'image de la planche de bord. Dommage malgré tout que la climatisation passe toujours par l'écran tactile. En somme, Ford a sophistiqué son intérieur en le rendant aussi plus pratique, avec des systèmes avancés d'aide à la conduite, l'ajustement de la vitesse via le régulateur de vitesse adaptatif ou la caméra panoramique à 360 degrés. À l'intérieur, il faut reconnaître que pour un véhicule en entrée de gamme qui remplace définitivement l'historique Fiesta, la qualité des finitions et le choix des matériaux est à souligner, comme ces surpiqûres rouges qui équipent notre variante ST-Line et qui contribuent à l'ambiance luxueuse qui prédomine dans l'habitacle. Pas étonnant que la Puma soit l'une des meilleures ventes de chez Ford et l'un des best-sellers en Europe. Rappelons que ce petit SUV reprend le châssis de la Fiesta et qu'il est toujours aussi dynamique et amusant à conduire. Le nombre de finitions de la Puma reliftée passe de 6 à 4. Elle est disponible avec le seul et unique moteur, mais toujours aussi agréable EcoBoost de 1 litre de cylindrée. Mais il est proposé en plusieurs niveaux de puissance, ainsi qu'en boîte manuelle et automatique. Le modèle que nous testons est la version 155 chevaux, en boîte auto, et elle suffit amplement à notre bonheur au volant. La Puma est certes un super prédateur souple, agile et puissant, mais Ford a bien compris qu'il n'était plus nécessaire de la survitaminer en chevaux pour en faire un véhicule dynamique et ludique, même en boîte automatique. On a surtout aimé l'excellente position de conduite, assez basse pour un SUV, et la précision de la direction. Bref, un véhicule qui s'appréciera au jour le jour, quand bien même l'espace à l'arrière est quelque peu limité.